Salut! En l'an de grâce 2025, j'ai lu 60 livres. Joli nombre satisfaisant, objectif Goodreads atteint. Et pour l'an de grâce 2026, je me suis fixé un autre objectif, celui de vous parler de la plupart de ces bouquins. Aujourd'hui, c'est Une colonie de Hugh Howey. C'est publié en 2020 par Actes Sud, 10 ans après la publication originale aux États-Unis. On connaît Hugh Howey surtout pour la publication de sa formidable trilogie de science-fiction post-apocalyptique Silo, publiée entre 2012 et 2014, et qui nous présente le futur de l'humanité parqué dans un énorme silo à grains suite à une catastrophe nucléaire. Je ne peux que vous conseiller cette trilogie littéraire, mais aussi la série, puisque le bouquin connaît une adaptation sur Apple TV+, une adaptation qui lui rend parfaitement justice. J'ai donc particulièrement apprécié la trilogie Silo et je voulais découvrir un peu plus du travail de Hugh Howey. J'ai donc emprunté Une colonie à la bibliothèque parce que c'est pas trop engageant, tu vois. Bon, déjà, le titre français il donne pas du tout envie, Une colonie, voilà, faut être honnête. Bon, mais alors, pour l'histoire, on a un groupe de 500 embryons qui sont élevés par une intelligence artificielle envoyés à bord d'un vaisseau pour coloniser une planète. Ces 500 embryons, ils vont grandir dans le vaisseau, ils vont être éduqués dans un cocon dans lequel ils sont inconsciemment formés à leur futur job pour un réveil prévu à leurs 30 ans. Sauf que rien ne se passe comme prévu et au bout de 15 ans de croissance, une explosion retentit dans le vaisseau et la plupart de ces 500 futurs colons meurent. Il reste plus qu'une soixantaine d'adolescents, pas finis et inadaptés, qui vont tenter malgré tout de survivre, d'organiser une colonie et comprendre les raisons de leur non-vie presque mort sur cette planète. Et alors, c'était franchement pas terrible. On a vraiment deux parties distinctes. La première qui est très cool et la seconde qui est ratée, qui est franchement mauvaise. La première, c'est de la survie pure. Les colons arrivent en catastrophe sur une planète, leur formation est incomplète et ils luttent contre les éléments. Ils essaient de s'organiser tant bien que mal et c'est très agréable à lire et à suivre. Mais une fois que les colons sont installés et qu'un groupe de mutins décide de tenter sa chance dans une nature hostile, on s'ennuie. Et cette deuxième partie, en fait, elle arrive très tôt dans le roman. Vraiment très tôt. Et du coup, en conclusion, on a vraiment l'impression que Hugh Howey, il avait un concept, mais que très vite, il sait plus vraiment comment l'exploiter, ni quoi faire de ses survivants. Pendant une grande partie du roman, il n'y a pas vraiment d'événements. Voilà. Et puis quand il y en a, ça devient très chaotique et illisible. Je ne peux que vous conseiller d'éviter. La prochaine fois, on va discuter de White Jazz de James Ellroy. À bientôt!